team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous une personnalité qui a eu à faire le tour du monde avec un concept. Je vous laisse découvrir DJ Domi dans son univers. Ton heure arrive doucement, on se lève, on garde le même rêve. On va y arriver malgré tout, même si le chemin est flou. Petit à petit on devient flou. On va y arriver, c'est sûr, on va y arriver malgré tout, même si le chemin est flou. Petit à petit on devient flou. On va y arriver, c'est sûr, on va y arriver. Aïe 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 aïe, on va y arriver. Bonsoir. Et bonsoir. J'espère que vous portez bien. Super bien. Déjà, c'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Et malgré votre planning changé quand même, vous avez quand même pu vous départ. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Déjà, je sais que vous connaissez un peu le concept de l'émission, mais je vais essayer de vous expliquer ça, parce que c'est un peu le rituel. Ok. On parle de l'artiste, ça veut dire son début, ensuite son actualité, et aussi de ses projets futurs, si toutefois bien il veut nous en parler. Alors, Et puis, on est un peu joueur, il y a des défis à de relever, le défi de l'émission, aussi il y a le défi aussi de l'invité précédent que vous allez découvrir sur le tas. Donc, rassurez-vous, ce n'est rien compliqué, ce sont des trucs assez basiques. Pour ce qui est du défi de l'émission, c'est ce qui a un rapport avec l'invité. Donc, ça va couler comme sur... il n'y a pas de souci. Ok, est-ce qu'avec votre permission, est-ce qu'on peut commencer? Allez-y, on est là. D'accord. Déjà, on entend parler, oui, DJ Domi, DJ Domi, DJ Domi. Si toutefois vous devez vous présenter à ces personnes-là de manière concrète, comment est-ce que vous allez vous décrire? Je chante devant quelqu'un comme ça. Oui, si toutefois vous devez vous décrire, dire ce qui est réellement DJ Domi, hors des caméras, hors de son milieu d'environnement, de travail et tout. DJ Domi hors caméra, c'est toujours le même Dominique. Parlons de d'où vous venez. Dans le fouilles, on aurait cru comprendre que vous avez peut-être travaillé dans une mine. Pourquoi? Oui. Quelle est l'expérience que vous avez eue de là et comment est-ce que ça joue dans votre carrière actuellement? Ouais, bien avant même que je sois dans les mines, j'étais DJ. Et bon, avec les parents, c'était pas facile. Parce que notre métier DJ, là, c'est un peu, les gens un peu gâter les noms. Voilà, mais ça dépend de comment tu prends ça. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà, il n'y a pas de sous-métier, tout ça là. Donc, du coup, ça, avec les discours des parents, je me suis retrouvé dans les mines, j'ai travaillé à la mine, j'ai fait 2 ans. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris à conduire des engins, tout. Après, bon, comme les mines, c'est une affaire de contrat. Quand le contrat est fini, on est revenu encore dans notre ancien boulot de DJing. D'accord. Cependant, vous avez dit que les parents n'étaient pas vraiment pour. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre et à quel moment ils se sont rendus compte que voilà, je les laisse partir? Tout d'abord, bon, je sais qu'avec les parents, c'est souvent ceux qui parlent à côté là, qui mélangent. Mais il faut toujours un moyen pour fermer la bouche des gens. Voilà, donc, moi, dans mon milieu, d'abord, moi, j'ai rêvé d'abord de construire une maison pour ma maman. C'était mon rêve. Voilà, et je peux dire que j'ai réalisé ce rêve étant dans mon milieu DJing. Oh. Voilà. Et quand j'ai fait ça, ma maman dit wow, que c'est le même travail qu'on dit que c'est pas bon, c'est ça qui. Il dit ouais, c'est ça. Il suffit seulement de prendre au sérieux, c'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Et depuis ce jour, il n'y a plus eu de discours, il n'y a plus eu de paroles, rien de mon boulot, il faut changer de boulot, il faut chercher autre chose à faire. Ce que tu fais là, c'est pas un bon mouvement, on dit, c'est travail de délinquant, il n'y a plus ça. Est-ce que vous aviez eu un temps envie de renoncer parce que toutefois vous êtes en train de charbonner et puis ça ne pétait pas? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, est-ce que les parents n'ont pas raison et puis vous avez passé vers autre chose en temps? Si, on peut le dire oui. Pour personne dans ce milieu, oui. Parce que souvent quand il y a des bruits, et puis bon, souvent on veut réussir vite. Voilà, on veut réussir vite. Donc du coup, quand ça ne vient pas, tu vois ce que tu dis, ah bon, peut-être tu donnes raison à les parents, est-ce que je vais changer de boulot? Mais en temps, tu te dis aussi, changer de boulot pendant que tu es déjà là, pourquoi ne pas continuer pour, tu vois, non? Parce que si tu repasses un autre boulot,
tu reviens en arrière encore pour apprendre. Une personne qui vous dit, bon, je veux me lancer là-dedans, vous allez lui dire de foncer la tête baissée, mais c'est quel conseil vous pouvez lui donner? Ouais, moi, le conseil que je vais donner à mon petit, un petit qui veut prendre le chemin de DJing, je vais lui dire, il faut le prendre au sérieux parce que c'est un boulot, c'est un métier plein. Il ne faut pas le prendre pour faire le nom, parce qu'on n'est pas pareil. Il y a d'autres qui prennent le côté DJing là pour se prendre la tête, pour Se ragailliser devant les gens. Merci, voilà, ils ne prennent pas ça au sérieux, juste pour avoir les petits sous, vivre leur petite vie. Pourtant, ça ne se limite pas à ça. Quand tu mets du sérieux dedans, voilà que ça paye. D'accord. Donc, c'est voulu dire d'être concentré sur ce qu'il fait ouais. et de prendre à cœur les difficultés qu'il va rencontrer. Ouais. On va en rencontrer bien évidemment, mais c'est de ne pas se décourager, c'est bien cela? Oui, de ne pas se décourager. Parce que moi, c'est dans le DJing. Ma toute première voiture même que j'ai payée, c'est dans le DJing. Okay. Ma première moto que j'ai pu compter, au moins 1 million payer ma moto, c'était dans le DJing. D'accord. Premier toit que j'ai pu construire pour que ma maman dort, c'est dans le DJing. D'accord. Donc, moi, ce que je vais toujours dire, c'est de prendre au sérieux. Il n'y a pas de sous-métier. Dans la vie, il n'y a pas de... Dans tout ce que tu vas faire, il faut mettre du sérieux dedans. Ça va payer. D'accord. Il y a certaines personnes qui disent que le DJing, c'est juste passer dans les maquis, puis faire... Désolée quand je le dis, mais je le dis selon les propos de certaines personnes, juste faire du verbiage et tout. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Comment est-ce que vous devriez décrire votre métier à des personnes qui ne maîtrisent pas ce métier? Bon, souvent aussi, il y a certains DJ aussi qui se font ridiculiser souvent. Voilà, parce que quand tu es là et puis tu te donnes à tout le monde, 1, 2, 3, c'est toi qui es dans le micro, qui est en train de... sur les parents qui est là, les parents qui viennent dans le bar, tu cries trop yeux pour qu'ils te donnent forcément des sous. Voilà, au fur et à mesure, ça serait bizarre. Il y aura le manque de respect qui va sortir et puis le nom même de ton titre même diminue. Voilà. Mais quand tu mets du sérieux dedans, ceux même qui viennent d'abord, les clients même qui viennent chez toi, ils sont obligés de te respecter. Parce que quand ils regardent celui qui est là, d'abord son comportement, comment il est, ils sont obligés de le respecter. Mais maintenant, comment est-ce que vous décrivez votre métier? C'est quoi exactement les différentes tâches d'un DJ? Et pour ces personnes-là qui ne savent pas, parce que les gens disent que DJ, c'est juste être là dans les maquis et puis chanter, enfin, ambiancer. Mais le DJ, exactement, c'est quoi ton métier? Le DJ même, là, il oublie même que lui-même, d'abord, de base, c'est un docteur. Il soigne. Parce que la musique soigne. Voilà. D'abord, même quand tes clients viennent, il y a d'autres qui viennent là-bas souvent, ils sont à la maison, ils ont besoin d'oublier certains trucs. Quand ils viennent chez toi, quand l'ambiance est au top, le gars, il se sent à l'aise. Il oublie souvent certaines choses. Donc, toi, le DJ même qui est là, même devant les clients, c'est un docteur. Il doit se dire ça. Et puis, un bon DJ, avant de venir pour travailler, il doit préparer tout à la maison avant de sortir. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais tu dois grouiller, satisfaire au moins le minimum des clients qui sont là. Voilà, sans partir les demander c'est quoi il doit jouer pour toi. D'accord. Donc c'est important. Donc les DJ, est-ce que c'est juste, ils sont juste sollicités dans les bars et boîtes, ils sont sollicités un peu partout? Ils sont pas, un DJ n'est pas, il reste pas seulement dans le bar, il est partout. D'accord. Il y a beaucoup qui sont sollicités partout dans les baptêmes, dans les mariages, dans les grandes cérémonies et dans les festivals. Tout ça dépend de comment tu prends ton travail. Un DJ n'est pas forcément un artiste, musicien, chanteur. Vous êtes chanteur actuellement. Comment est-ce que vous avez basculé de DJ à artiste-chanteur? Pour moi, tout le monde voit. Hein. Tout le monde voit comment moi, d'abord, j'étais dans les villages reculés. Je faisais mes atalakou. Dans les villages et puis j'enregistrais. J'enregistrais et puis je filmais des petites parties des vidéos que je mettais sur les réseaux. Voilà, donc les gens me suivaient beaucoup depuis. Et puis je faisais des lives, tout. Et au fur et à mesure, quand je chante, tu sais, quelqu'un qui a l'habitude de chanter. Ça vient. Tu finis toi-même par devenir un artiste un jour.
Moi, si on me disait aujourd'hui que j'allais être DJ Domi, l'artiste, moi, je ne pouvais pas croire. Parce que moi, je n'avais pas l'idée qu'un jour, j'allais être artiste, j'allais chanter. J'étais basé sur mes atalakou. Parce que chez nous, là-bas, dans la villa, tu connais. Lui, là, il vient en groupe. Il te donne un papier, tu chantes, tu enregistres, tu mets dans son téléphone, tu lui donnes, quand il passe, c'est un souvenir pour et puis il joue. Voilà, c'était le système qui était là. Mais moi, j'avais des amis qui me disaient, mais toi, tu chantes bien, pourquoi tu ne fais pas la musique? Donc, il dit, non, moi, la musique, vraiment, quand je regarde mes collègues sont devenus artistes, là, et puis je vois comment ça est, là. Ben, en réalité, c'est pas facile. Ok. Voilà, quand je vois mes collègues, c'est un peu bizarre, souvent, même, c'est mélangé. Ça ne m'encourageait pas vraiment. Ok. Déjà, ça allait venir vers moi. Ça allait venir vers moi. Et puis voilà, aujourd'hui, Domi est devenu artiste, chante. D'accord. Vous avez fait sortir... Pourquoi? Déjà, vous avez fait sortir de la musique. Vous avez fait une trilogie. Pourquoi avoir fait une trilogie que de faire un album, tout simplement? Mes singles. Bon, c'est ce qu'il dit. Pour moi, la musique, on peut dire que ça m'a imposé. D'accord. Parce que d'abord, même au début, j'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer avec mon premier titre que vous connaissez, TikTok Cadeau. Voilà, ça, j'avais juste fait, comme les gens me poussaient, il dit, bon, ok. J'avais fait, même c'est un single, voilà, pour marquer, déposer. Déjà, ce single même là, ça n'allait pas, ça n'allait même pas faire un mois. Ok. Ouais, c'est dans ça même que j'ai vu mon manager. Lui, c'était un ami. C'était un ami qu'on faisait des business ensemble. D'accord. Voilà, mais lui, il était dans le milieu. Quand il a fait sortir le single, il a appelé mon manager. Il dit, ah, j'ai fait un mouvement, un son. Mais comme je ne suis pas trop à Ouaga, il faut prendre le jam, m'aider. Moi, je n'y connais rien dans le milieu. D'accord. Voilà, si tu peux prendre le single là, il sait comment tu vas faire avec. Donc, Ok. parce que je n'y connais rien. Il dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai remis la chanson. Donc, c'est lui qui distribuait la chanson, il donnait à les gens, tout. Même s'il y avait un truc, c'est lui qui devait m'appeler. On s'est croisés comme ça n'allait même pas faire une semaine. Ok. Ça n'a pas fait une semaine. Et puis, le phénomène, Tremblay est venu. D'accord. Il m'a appelé, ah, bro, on fait comment? Ah, il dit, mais voilà ça. Moi-même, il disait, il n'était même pas, il était même pas trop dedans. Il n'était pas trop dedans. Donc, du coup, c'est de là à là. Et puis, c'est parti d'où il est devenu l'artiste. D'accord. Parlons du phénomène dont vous parlez tout de suite, hein, Aïcha Tremblay. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes vu puisque vous avez dit tantôt que vous n'avez pas cru que ça allait prendre une telle ampleur, Ouais. lorsque c'est venu vers vous, comme on le dit, comment est-ce que vous vous êtes, je sais pas, comment vous vous êtes mis dans la peau, comment est-ce que vous vous êtes senti, comment est-ce que ça a commencé, est-ce que vous êtes reparti? On veut connaître l'histoire, c'est vrai qu'on a entendu l'histoire un peu partout, mais lorsque l'histoire aussi vient de vous et qu'on a l'exclusivité d'avoir la personne même ici de nous voir nous expliquer un peu comment tout s'est passé, c'est un honneur, donc on vous écoute. Ouais, tout s'est passé dans un village, comme je l'avais dit, dans un village reculé vers Safané, à Saint, où je faisais mon show, Balboussière. Et d'habitude, comme je te l'avais dit tout de suite, là, moi je fais les atalakou en groupe. Okay. Chacun vient, il prend. Voilà, il y a un groupe qui est venu et ils ont l'habitude de faire les atalakou avec moi. Quand ils sont venus, j'ai fait les atalakou. J'ai fait les premiers atalakou, ils en sont partis. Et j'ai vu qu'ils sont quittés loin. Je les ai appelés, venez, on va vous faire bonus. Donc ce bonus que j'ai donné là, c'est ça qui est tremblé là. Et puis cette bonus que j'ai donné, il y avait la fille qui dansait avec ses épaules, qui remuait. Nous, on crée. Quand ça vient dans nos têtes, on dit en même temps. Les deux dansaient. Il dit, mais elle s'appelle comment? Il dit, elle s'appelle Aïcha. Il dit, fort. Donc ça nous danse. C'est venu en même temps. Yacouba, Adama, groupe Pharaon du village de Bona. Ah d'accord. Tu dis quoi? Aïcha, Tremblay. Donc, c'est vrai qu'on a sur une improvisation. Ouais, c'est improvisation. Tous nos mouvements qu'on fait. Moi, j'ai fait des mix que les gens ont dansé, que les gens ne savent pas. Wow. En 2016. Okay. J'ai fait un mix Nasco, pour les taper bien. Ah d'accord. Oui, et puis ça tourne beaucoup. Ok. Ça tourne beaucoup. J'ai beaucoup de mix que les gens jouent. Mais les gens ne savaient pas que c'était moi. Ok. Voilà. Donc, et c'est là qu'est né le phénomène Tremblay. Après, on voyait sur les réseaux, les gens ont repris la Côte d'Ivoire, Cameroun, partout.
c'est trembler. Mais bon, il y avait beaucoup. En tout cas, j'avais des mouvements que je faisais, les gens prenaient. Oui. Les gens relevaient. Il y a eu les Django, les Charabutata, les petits modèles. Ah, le petit modèle. Oui, il y avait des petits trucs. Ok. Je faisais pas mal de choses que les gens relevaient. Voilà. Mais ça, c'était autre chose. Oui, Trembler là, c'était vraiment autre chose. Mais lorsque vous vous êtes rendu compte que vous deviez, parce qu'en tant que vous faisiez un duo, parce que partout où vous étiez, elle était aussi. Si. Comment est-ce que vous êtes parti? Est-ce que lorsque vous avez voulu peut-être partir tout seul et puis on vous a dit qu'il fallait que vous soyez ensemble, comment ça s'est passé? Non, à la base, je n'ai pas voulu aller seul. D'accord. Parce que c'est ça, on dit, c'est Dieu qui a fait ces choses. Honnêtement dit, j'ai croisé une bonne personne dès le départ. Voilà, ouvert envers moi. Quand c'est venu en même temps, quand ça vient comme ça, tu es un peu mélangé. Oui. Il faut quelqu'un à côté. Voilà. Mon manager, le Zoulou, qui salue de passage, qui m'a dit en même temps, ah bon, c'est comme ça là, donc il faut qu'on prépare en même temps pour aller chercher la fille. Il dit ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que je ne connais pas son village, je ne sais pas d'où elle vient. Moi, je sais qu'elle était à Safani. Okay. Et mes contacts que j'ai appelé, elle n'est plus là-bas. On dirait qu'elle est rentrée dans son village. Il dit son village est où? Il dit c'est à Vie. J'ai appelé parmi mon équipe, mes frères. Il y avait un qui connaissait. Parmi ses contacts, il a appelé et puis il a connu le coin. Jusqu'on a eu même son numéro. Wow. Et là, on s'est déplacé maintenant. Allez la chercher, revenir. Pendant qu'on a fini la chanson, je crois que c'est le lendemain. Ouais, c'est le lendemain qu'on est parti pour prendre Aïcha Veni. Voilà. Pour faire le clip et tout? Non, puisqu'il y avait des gens qui voulaient la faire dedans. Ah, d'accord. Puisque d'abord, les parents, c'était un peu bizarre. Voilà. C'est que j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs plateaux. Donc, je n'ai pas trop revenu dessus beaucoup. Donc, du coup, on est venu prendre les dons, c'était pour elle. Il fallait partir convaincre les parents, on est parti les remettre les dons que les gens leur ont donné. Oui. Voilà. Puis les parents étaient contents, ils nous ont ouvert la porte. Et là, c'est parti pas. D'accord. Cependant, pour une décision que nous tous, par contre, on ne comprend pas, mais c'est sa décision et tout. Comment est-ce que vous, de se retirer carrément des médias, comment est-ce que vous l'avez pris? Elle? Vous d'abord. Parce que c'était, si on peut dire, votre binôme. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez pris? Est-ce que ça a été longuement réfléchi de sa part ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je peux dire que ça a été longuement réfléchi de sa part parce que bien avant, elle devrait partir depuis. Voilà, on a essayé même de la retenir. Donc, mais c'était son choix avec la famille. Donc, on n'y pouvait rien. Voilà, quand ça vient de la famille, et puis si la famille est au courant et puis elle-même est au courant, puisque c'est elle-même qui a pris sa décision de se retirer des caméras. On a cherché à savoir, mais bon, zéro résultat. C'est qu'il y a un problème avec l'équipe, non? Il y a un problème avec l'artiste, non? Le manager, non, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de problème. C'est elle-même qui veut se retirer vraiment du monde du showbiz. Voilà, elle va aller rester au village. Peut-être elle va trouver un truc pour faire. D'accord. Non, c'était comme ça. Mais bon, on peut dire peut-être sur un coup de tête aussi. Et c'est toutefois, par exemple, elle décide de revenir. C'est vrai que vous avez commencé votre carrière musicale. Si toutefois, par exemple, elle veut revenir, est-ce que vous seriez consentant? Ou bien, comment est-ce que vous allez peut-être recevoir l'information? Aïcha, c'est pas comme s'il y a un souci parce qu'elle est partie, il y a un souci, non. Elle est de la famille, la porte est toujours grandement ouverte. Aïcha peut revenir pour une visite comme elle veut, il n'y a pas de souci. On est une famille, on a construit une famille, donc il n'y a pas de souci. On sent que son départ aussi vous a un peu affecté. Bien sûr, ça c'est forcé. Forcément. D'accord. On va parler de l'actualité de DJ Domi. Ouais. Vous avez fait sortir récemment une trilogie. Oui. Pourquoi avoir fait une trilogie au lieu de faire un album? Oui, d'abord, quand tu regardes sur le plan, d'abord on a 15 titres qu'on devrait faire sortir comme album. Mais quand tu analyses partout, tu regardes, tout le monde fait des chansons de 20 titres, 16 titres, 10 titres. Mais quand tu regardes, quand les gens vont écouter, ils vont enlever au moins 2 ou 1 pour écouter le reste là. Ça
ça part dans la poubelle. D'accord. Voilà, mais comme je l'ai toujours dit, quand tu as confiance à tes œuvres, quand tu as confiance à ce que tu as fait, il faut réfléchir beaucoup avant pour permettre les gens. Il faut trouver un juste milieu pour que les gens puissent écouter tout. Donc, on a décidé de scinder ça en 3 parties. On a enlevé 5 scènes. On vient de faire sortir 5 qui est autrement, qu'on va les faire écouter. Et après encore 5 titres encore au fur et à mesure. D'accord. Mais là, actuellement, c'est les 5 actuellement qu'on est en train de tourner avec, qui est autrement, qui a des bons sons. Oui, En effectivement. langue, et chanter en langue, en français, tout mélangé, c'est des morceaux de motivation, surtout. D'accord. Mais pourquoi avoir donné autrement? Pourquoi avoir choisi ce titre autrement? Autrement, autrement, ça veut dire beaucoup de choses. Toutes choses. Oui, on veut savoir ça, C'est c'est comme autre Domi, on chose. me connaît Domi dans les animations, on me connaît dans mes kishi, mes machins. Donc ça, là, on a décidé de faire autrement. Pour les montrer, en dehors de mon DJing, de mes animations, il y a le côté chant qui est là. Donc on a décidé de faire ça autrement. Donc, autrement, en somme, je peux dire ça grosso modo, c'est montrer au public que vous n'êtes pas uniquement DJ, Ouais. mais vous pouvez aussi être artiste-chanteur. Je suis artiste-chanteur. D'accord. Je suis artiste-chanteur, mais je peux laisser, mais c'est pas dit que je vais arrêter mes animations. Oui. Voilà, mais il faut souvent montrer à les gens que aussi tu peux porter des messages, tu peux envoyer, tu peux les donner des messages de motivation, des messages d'amour, du tout quoi en fait. Oui. Tu vois? D'accord. Mais maintenant, c'est sûr que ça, on va parler des projets futurs parce que vous avez dit que vous allez faire sortir. Est-ce qu'il y a une estimation de temps pour faire sortir le reste de ces pépites? On préfère que les gens ont consommé autrement d'abord. Voilà, quand ils vont bien consommer autrement, Oui. là après on peut parler de ce qui vient après. Donc, vous ne voulez pas parler de vos projets ici? Non, on ne parle pas de nos projets, il faut toujours garder ça derrière, mais dans la valise. D'accord, mais hormis ça, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui, on a plein de projets en cours. Il y en a plein. Ça on dit toujours. Oui, mais Ne parle pas de tes projets. carrément. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous aussi. On a vraiment aimé vous recevoir. Et puis, on espère que lorsque vous allez faire sortir les autres, comme on n'a pas le béret ici, là, on espère que vous allez revenir pour nous expliquer. Non, t'inquiète, on sait que Fadima, c'est notre maison. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Pourtant, on a beaucoup à dire. Ouais. Pourtant, vous devez relever des défis. Des défis. Oui. Pour ce qui est du défi de l'émission, vu que j'ai un artiste plein, un DJ hors pair qui sait faire des improvisations comme c'est pas permis. Ça coule dans ses veines. Tout ce que je vais lui demander, c'est de faire une impro. Voilà. De comment est-ce que vous avez aimé l'émission? Un impro en chantant, Oui. en disant comment l'émission était. Voilà, si vous aviez aimé, si peut-être je vous ai agressé. Bon, bref, c'est comme vous voyez, hein, comment l'atmosphère de l'émission. Faites ressortir ça. Ouais. La voix vient de se lever, mais... Non, mais c'est un artiste plein. C'est un artiste, donc on va avec... Fadima, Fadima. Fadima, Fadima. Vraiment, j'ai vraiment aimé l'émission. C'est vraiment beau, les questions sont vraiment top. On a vraiment aimé. Merci beaucoup. Je vais vous demander de suivre le défi qui était lancé par l'invité précédent. Ok. Mon défi, en tout cas, moi je souhaite, la personne qui va venir ensuite, je voulais vraiment bien qu'il vienne faire la danse pour montrer des traditionnels aussi, comment on fait des danses traditionnelles chez nous. Viviga, Mikumenga Bonjala, Tivio Vima Inere, Tebe, Viviga, Mikumenga Bonjala, Tivio Vima Inere, Nampama Tulu Yaudo, Balana Izu Darfa, Kontolo Izule. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Mais si toutefois, on va vous donner l'opportunité de parler à vos internautes, de leur dire un petit message. Le message que j'ai à donner à nos fans, à nos internautes, c'est de leur dire merci d'abord pour tout ce qu'ils font pour la culture. Merci pour tous les soutiens qu'ils font depuis le début jusqu'à là. Ils sont toujours là. Ils n'ont jamais lâché.
Si on est toujours là et qu'on arrive à venir sur les plateaux, comme Fadima, c'est grâce à eux, c'est grâce parce qu'ils poussent toujours pour nous faire voyager, pour faire voyager l'image de l'artiste. Donc, on ne fait que leur dire merci pour tout ce qu'ils font et de continuer encore à soutenir et de consommer autrement qui est disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Et surtout nos forces de l'ordre, que la paix de Dieu soit avec eux, que Dieu veille sur eux et surtout que la paix revienne dans notre cher pays, le Burkina Faso. Amen. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode avec notre DJ Domi. Yeah. On s'est dit à très bientôt. Merci. Salut. Fadima Web TV, les racines de l'actu.